Bonjour mes enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Pour la classe de CE1, prenez votre manuel, les 12 géants, la discipline de la lecture, la page 122. Mes enfants, c'est la deuxième partie de l'histoire qui était racontée par Mamiel. On a déjà vu la première partie de cette histoire de 12 géants numéro 1. On a déjà vu dans la première partie une veuve qui a une fille qui s'appelle Anastasia et il a aussi sa belle-fille qui s'appelle Maria. On a déjà expliqué que sa belle-fille, c'est-à-dire la fille de son mari, c'est pas, c'est pas sa fille, c'est-à-dire la fille de son mari avec une autre femme. Anastasia qui était laidron, paresseuse et cruelle, mais par contre Maria qui était généreuse, belle et serviable. La veuve déteste sa belle-fille, c'est-à-dire elle déteste Maria parce qu'il est très belle et généreuse, c'est la bonté même. D'accord, que sa fille Anastasia. Aujourd'hui, on va savoir la deuxième partie de l'histoire. Alors, si vous voyez bien les 12 géants épisodes ou bien numéro 2. Observez bien l'illustration. Dans cette illustration, je vois une fille. D'accord? Je vois une fille qui marche dans une forêt. Puisque la scène se passe à l'orée d'une forêt, on peut dire que c'est la forêt, d'accord? Elle porte un foulard rouge, un manteau ou bien une cape verte et il porte un panier. Peut-être il veut ramasser ou bien ramener quelque chose dans cette forêt. Si vous voyez ici, je vois la neige. On a des boules de neige. Et quand vous voyez la neige, on peut dire que c'est la saison d'hiver. Alors, il y a un froid qui était vif. Et comme ça, on peut dire que cette fille, c'est Maria, puisque la veuve et Anastasia détestent et n'aiment pas Maria. Et il la demande de partir pour chercher ou bien ramener quelque chose et comme ça dans cette forêt et comme ça elle va être perdue dans la forêt où devait disparaître. On peut dire que Anastasia et sa maman ou bien et la veuve veulent la faire mourir, d'accord? Ou bien veulent la faire disparaître parce que les deux détestent Maria qui était belle et généreuse. On va répondre aux questions après la lecture du texte, d'accord? Les 12 géants. Maria avait la tâche dure. Elle devait s'occuper du ménage de la maison, filer la laine, tisser, coudre, préparer le repas, allumer le feu. Les deux autres passaient leur temps à cancaner et surtout, elles parlaient de Maria, qui embellissait de jour en jour. La jalousie leur dévorait le cœur. C'est bien qu'un jour, la mère et la fille décidèrent d'en finir avec elle. Oui, vous avez bien entendu, les enfants, Maria devait disparaître. C'est l'hiver, la neige couvrait le pays de sa cape liteuse. Le froid était vif, un vent glacé soufflait en bourrasque. Pourtant, ce jour-là, Anastasia lance à sa sœur: cours dans la forêt et ramène-moi un bouquet de violettes. J'aime leur parfum, j'en garnirai ma ceinture. Va! Maria rendit les yeux. Mes petites sœurs, jamais je ne, commence-t-elle. Va, va te dis-je, et ne reviens qu'avec mes fleurs. C'est ça le texte. Alors maintenant, on va travailler la compréhension. Maria avait la tâche dure. Elle devait s'occuper du ménage, de la maison, filer la laine, tisser, coudre, préparer le repas, allumer le feu. On peut dire que Maria, elle a un travail qui est difficile. Elle fait du ménage de la maison, prépare le repas, elle coudre et aussi elle allume le feu. C'est ça, elle a la tâche dure. Elle est comme une bonne chez lui dans sa maison. Alors, les deux autres passaient leur temps à cancaner. Les deux autres, c'est-à-dire Anastasia et la veuve, ils ne font rien avec Maria. Alors, ils passaient seulement leur temps à cancaner. Cancaner, c'est-à-dire bavarder, parler beaucoup,
comme des canards, d'accord, en disant du mal de quelqu'un. Et comme ça, on peut dire que les deux, Anastasia et sa maman, lui font faire tout le travail de la maison. Pendant ce temps, elles bavardent et elles disent du mal d'elle, c'est-à-dire de Maria. Alors, on termine et surtout, il parlait de Maria, qui embellissait de jour en jour, c'est-à-dire embellissait de jour. Il devient très belle jour après jour. La jalousie leur dévorait le cœur. C'est bien qu'un jour, la mère et la fille décidèrent d'en finir avec elle. La jalousie, on dit, qu'est-ce que ça veut dire la jalousie? Par exemple, j'ai une petite sœur et ma mère m'achetait une jupe. Ma petite sœur elle dit à maman, je veux la même jupe que celle-là. D'accord? On peut dire que ma sœur est jalouse. C'est ça la jalousie. Leur dévorait le cœur. C'est bien qu'un jour, la mère et la fille décidèrent d'en finir avec elle. La veuve et Anastasia veulent finir avec Maria, c'est-à-dire ils décident d'en finir avec elle, de la faire disparaître, c'est-à-dire de la faire mourir, parce que les deux détestent Maria. C'était l'hiver, oui, vous savez, c'est la même phrase que d'en finir avec elle. C'était l'hiver, c'est la saison d'hiver. La neige couvrait le pays de sa cape laiteuse. L'hiver, il fait froid, alors Maria porte une cape laiteuse. Qu'est-ce que ça veut dire laiteuse? Laiteuse, c'est-à-dire la couleur blanche, comme le lait. D'accord? Et la cape, c'est un vêtement qui recouvre presque tout le corps. Si on a l'hiver, on porte s'il y a l'hiver, on porte des capes, d'accord? Le froid était vif, un vent glacé soufflait en bourrasque. Bourrasque, c'est-à-dire la tempête, c'est-à-dire que le vent souffle très fort à la tempête, c'est ça le bourrasque. Pendant ce jour-là, Anastasia lance à sa sœur, demande à sa sœur, cours dans la forêt et ramène-moi un bouquet de violettes. Alors Anastasia demande à sa sœur de courir dans la forêt et la ramène un bouquet de violettes. Et savez-vous que pendant la saison d'hiver, on trouve que la neige. Et regardez, si vous voyez déjà dans l'illustration, il y a la neige. Alors, comment on va trouver les violettes pendant la saison de la neige, pendant la saison d'hiver? Comme ça, on peut dire que Anastasia veut finir avec sa sœur. J'aime leur parfum, j'en garnirai ma ceinture, va. Elle demande à sa sœur de partir, de courir dans la forêt pour ramener un bouquet de violettes. Maria rendait les yeux. Mes petites sœurs, jamais je ne commence-t-elle. Elle veut dire Maria, c'est-à-dire à sa sœur qu'il n'y a pas de violettes pendant la saison d'hiver. Regardez mes enfants, violettes, ce sont des fleurs comme la primavera, comme les tulipes. C'est un genre de fleurs, on appelle violette. Jamais je ne commence-t-elle. Alors, il n'a pas terminé sa phrase ici. Il veut dire à sa sœur qu'il n'y a pas de violettes pendant les saisons d'hiver. Va, te dis-je, et ne reviens qu'avec mes fleurs. Alors il demande à sa sœur forcément de partir dans la forêt et de chercher des fleurs parce qu'il aime leur parfum. C'est ça la compréhension de ce texte, les 12 J en numéro 2. Vous faites la lecture s'il vous plaît chez vous à la maison. On va travailler encore une autre fois le texte dans le groupe. Merci.